juste avant. Je vais demander à Réal de nous conduire dans la prière, s'il veut bien. Oui, Seigneur, on veut ce matin être disposé d'entendre ta parole, Seigneur, pour que tu nous donnes ton enseignement, que l'on puisse vraiment aussi marcher selon ce que tu veux. Je t'attends de nous, Seigneur, et on te demande de venir en Pascal, qui va nous conduire dans ta parole, l'enseignement qu'il va nous donner, que ce soit vraiment toi qui parles au travers de lui et qu'on soit exhorté, Seigneur, et que l'on puisse mettre ce qu'on va entendre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vivre selon les apparences, bien ou mal? Alors, on va regarder ça ce matin. Bon, voilà. OK. Alors. Bien, juste une petite histoire pour commencer. Cette semaine, évidemment, pour toute la question des maisons, il fallait aller devant le notaire. Et donc, je ne vous dirai pas lequel et où on est allé, mais bon, on est allé voir notre notaire qu'on devait rencontrer pour la propriétaire et puis faire les échanges. Et à un moment donné, après avoir lu toutes les affaires, on était d'accord, on s'est dit, bon, tout est réglé, les papiers sont en ordre et tout ça. Alors, le notaire avait des choses à parler personnellement avec nous. Donc, et la propriétaire, elle, l'acheteuse, elle devait rester dans son bureau. Alors, il devait trouver un autre bureau. Et on est sorti en arrière de lui pour chercher un autre bureau de notaire dans l'endroit. Et il est allé auprès de sa collègue pour lui demander est-ce qu'on peut utiliser ton bureau? Et donc, j'ai regardé comment les choses se passaient. Et puis, la madame, elle était un petit peu énervée parce qu'elle dit, ben, mon bureau est à l'envers, je ne sais pas, peut-être je suis un peu mal à l'aise. Et en tout cas, finalement, bien, ils disent parce que ça serait pratique si on pouvait faire ça ici. Il dit, écoutez, c'est juste un peu à l'envers, excusez-moi. Puis elle s'est repris à plusieurs fois, excusez-moi. Alors, je l'observais et en même temps, ben, j'analyse. Et puis, je me disais, tiens, ça me fait penser à quelque chose pour mon message, ça. Alors, ça avait l'air de vraiment l'énerver beaucoup du fait qu'on entre dans son bureau et c'était pas si mal que ça. Il y avait un peu de dossiers qui n'étaient pas enlignés là dans le bureau du notaire chez qui on avait fait affaire. Tout était rangé, mon ami. Il n'y avait pas un grain il n'y avait pas rien qui dépassait. Tout était en ordre. Et elle, il y avait une pile, mais la pile n'était pas tout à fait rangée. C'était pas plus grave que ça. Mais je voyais que la dame, elle n'était pas fière de nous laisser son bureau dans cette condition-là. Et pourquoi? Pourquoi s'être repris à tant de reprises à nous dire, vous savez, c'est pas toujours comme ça, hein, c'est la peur que l'on a que les gens peuvent nous juger, hein, la peur qu'on soit mal évalué. Hein, on a besoin, et je comprends que comme notaire, j'imagine si tu as la réputation d'être désordre dans des papiers, c'est pas une bien bonne réputation pour un notaire. Tu sais. Alors, je voyais le scénario un peu dans sa tête. Tu sais. C'est pour eux, là, c'est important que tout soit fait tu sais, de façon très, très exacte parce qu'il y a des questions légales et tout ça là-dedans. Alors, je comprenais tout à fait cette situation-là, mais combien de fois c'est comme ça aussi dans nos vies où on ne veut pas, on a de la misère avec les apparences, on soigne les apparences et on ne voudrait pas que les gens interprètent mal qui on est à la lumière des apparences et tout ça. Alors, on vit beaucoup là-dessus et on est très préoccupé là-dessus et parfois même ça va nous tourmenter, cette affaire-là, des apparences. Alors, je me suis dit, pour une raison, et pour ça, c'en est une raison pourquoi je prêche là-dessus ce matin, mais une autre raison, c'est que on prend des fois une mauvaise compréhension de certains passages de l'Écriture pour aller dans je m'en foutisme où c'est pas de ses affaires
de regarder à ma vie et tout ça. Et puis, s'il veut se fier à ce qu'il voit pour conclure certaines choses, c'est son problème, c'est pas le mien. Et je me dis, oups, il faut que je traite de ce sujet-là, d'aller en profondeur là-dedans et qu'on ait une vision, une bonne compréhension de toute cette question des apparences. Alors, je vais essayer de faire le tour de ça. Alors, on rencontre dans notre société, bon, il n'y a rien peut-être de scientifique, c'est mon expérience là-dedans, mon observation. Mais on rencontre 5 types de personnes dans notre société, dans la société en général. Alors, premièrement, on voit que combien le péché a fait des dommages incroyables dans notre vie. D'abord, le péché nous a séparés de Dieu. Ça, c'est le pire. Mais aussi, le péché nous a séparés des autres. On le voit dans toute la dynamique que ce soit avec Adam et Ève après la chute, que ce soit après ça avec Adam et avec Caïn et Abel, on voit que le péché nous a dissociés les uns des autres. Mais aussi, le péché nous a dissociés de nous-mêmes. On n'est plus bien avec nous-mêmes. Et il faut jouer sur 2 plans. Il faut se réconcilier avec soi-même. Ce que l'on est intérieurement, notre véritable personne, si on peut dire, et ce que l'on projette extérieurement. Et il y a une dichotomie entre les deux souvent, et on a beaucoup de difficultés à rattacher tout ça, à réunifier tout ça. Et on voudrait pouvoir être ce que l'expression être soi-même. Mais pourquoi on utilise cette expression-là? C'est que on a la réalité qu'on n'est souvent pas nous-mêmes. On ne se permet pas d'être nous-mêmes. Et comment arriver finalement à être réconcilié, à triompher, en fin de compte, des effets du péché dans notre vie, qui nous séparent même de nous, qui nous divisent de nous-mêmes. Voyez-vous? Alors on rencontre, à cause de ce problème-là, du péché dans nos vies, on rencontre, je dirais, 5 types de personnes autour de nous, qui vivent différemment cette question de l'intérieur et de l'extérieur, de ce que les autres voient et de ce que je suis en réalité. Alors, comment? Eh bien, il y a le type transparent. La personne qui, finalement, a adopté, pour différentes raisons, on pourrait l'appeler aussi le bon enfant ou le naïf, peut-être, même, pour certains. C'est que pour lui, ce qu'il est lui-même, bien, il se permet d'être, puis que les autres voient, il est comme une fenêtre ouverte, il est comme une fenêtre transparente finalement. Et ça ne le dérange pas trop qu'on sache que tous les défauts qu'il a ou les faiblesses qu'il a, il est comme ça. Il se laisse aller. S'il se trompe, il rit de ça. Et il y a ce type-là de personnes qui... La réunification ou la réconciliation qu'il y a, c'est d'être transparent puis de ne pas s'en faire avec ça. D'être un peu. Est-ce que c'est la bonne façon d'agir? Non, pas dans notre monde. Mais il y a des gens qui sont comme ça, puis qu'on se dit, mon ami, pourquoi est-ce qu'il parle de toutes ces affaires personnelles? Il me semble qu'il devrait avoir plus de retenue que cela. Et bon, alors il y a ce genre-là. Il y a le genre qui est indifférent. C'est que lui, il sait qu'il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas bien, des choses qui ne sont pas honorantes ou honorables, mais lui, il se fait violence dans le sens, ils se disent, ben, ils diront ce qu'ils voudront, ils feront ce qu'ils voudront, ils penseront ce qu'ils voudront, mais moi, je suis comme ça, puis c'est tout. Alors, vous savez, il est plus conscient qu'il y a des problèmes, mais finalement, il rejette le blâme sur les autres ou il rejette le problème sur les autres et il dit, ils feront ce qu'ils veulent faire, mais lui, il s'endurcit, puis il se dit, je suis comme ça et c'est tout, puis on va me prendre comme je suis. Hein? Vous connaissez ce type de personnes-là. Pour eux, c'est comme ça qu'ils gèrent cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Bon. Il y a le type hypocrite où là, il y a vraiment une dualité entre l'intérieur et l'extérieur.
Et ils ne veulent pas la montrer du tout, dans ce cas-ci. Les autres la montrent, et avec une attitude, soit qu'ils sont frondeurs, qu'ils sont arrogants, ou ils sont comme ça. Mais il y a le type qui voit qu'il y a des problèmes dans leur vie, et il ne faut surtout pas que les autres le voient. Il ne faut surtout pas que les autres en prennent conscience. Alors, ils jouent sur deux tableaux, tout le temps. Tu sais, ils sont avec telle personne, ils sont comme ça, avec un autre, ils sont comme ça. Quand ils sont tout seuls, ils sont autre chose, ils pensent autre chose. Et ils sont continuellement en train de jouer dans ça. Ça, c'est épuisant, ce genre. Mais les autres types sont épuisants aussi. Parce que quand tu es trop transparent, tu te fais des fois taper sur les doigts de ta transparence. Parce que tu dis des choses que tu ne devrais pas dire ou tu dis des choses qui vont t'emmener des problèmes et finalement, tu viens stresser à cause de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, de ce que tu as laissé découvrir. Alors, chaque type a des problèmes, si on peut dire, mais le type hypocrite, c'est le type c'est de la superficialité. Tu es avec la personne et tu ne sais jamais qui elle est vraiment. Ça, c'est vraiment détestable dans une église. Parce que tu essaies d'avoir une relation avec quelqu'un et tu ne sais pas qui est la personne parce qu'elle joue un double jeu. La Bible touche beaucoup ce sujet-là. Okay? Puis on va voir des textes qui touchent un petit peu tout à l'heure. Il y a le type équilibré qui sont plus sérieux dans le sens qu'ils sont conscients qu'il y a des problèmes dans leur vie et ils essaient non seulement de soigner le paraître, de soigner ce qu'on va percevoir, mais ils essaient vraiment de travailler dans leur vie pour que ça change, qu'ils soient intègres, si on peut dire. Ils essaient de se réconcilier un peu par la force de ce que vous voyez de moi, c'est ce que j'essaie d'être. C'est ce que je fais l'effort d'être. Okay? Alors là, on a quelqu'un de plus vrai, plus réel. Okay? Mais ça, c'est aussi épuisant de se réconcilier avec soi-même de cette manière-là. Ça demande beaucoup de discipline. On aurait pu appeler cette personne-là le type discipliné. Parce que, tu sais, ce que tu vas voir de moi, eh bien, je travaille fort pour que ce soit la vérité en arrière. Et vous me saisissez, vous comprenez? Ça va? Est-ce que, jusqu'à présent, est-ce que vous avez-vous reconnu des personnes ou vous êtes-vous peut-être reconnu? Est-ce que ça touche quelque chose de concret? D'accord? Alors, bon, maintenant, il y a un cinquième type qui est le type unifié. J'aurais pu l'appeler le type chrétien. Ce à quoi on est appelé. C'est pas seulement le type équilibré, mais c'est le type unifié dans le sens que le seul qui est vraiment capable de faire de nous un, c'est Dieu. Okay? Et c'est ça ce que vous venez quand vous venez à l'Église, finalement, c'est que vous êtes en train de rechercher à ce que Dieu fasse ce fusionnement, à ce que vous soyez tellement bien avec ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes est Christ en vous, que finalement, vous voulez que tout le monde voit cela. OK? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la parfaite réconciliation et c'est ce pourquoi nous tendons. OK? Alors, nous avons besoin de ça. Et c'est ça la liberté. Parce que quand tu es obligé toujours de jouer sur, bon, voilà ce que je suis, mais en même temps, voici ce que les autres peuvent voir, et puis qu'on est tout le temps là-dedans, ça, c'est épuisant comme vie. Mais le jour où, finalement, tu n'as plus besoin d'avoir honte de ce que tu es bien avec ce que tu es, parce que c'est Christ qui est en toi, ben là, c'est la liberté. Là, wow, là, tu peux relaxer. Là, tu peux avoir la paix. Et les autres qui voient ce qu'ils veulent voir. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ce que tu es, finalement. D'accord? Alors, tu peux te tenir avec n'importe qui parce que tu ne seras jamais pris au piège. Parce que tu es vrai. Il y a plein de monde qui sont stressés parce qu'il faut faire attention avec qui ils vont être parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on découvre ce que je suis vraiment. T'sais. Nous savons tous que nous ne sommes pas si hot que ça. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être vous projetez la personne qui est au contrôle dans votre vie. Que vous êtes au-dessus de vos affaires, puis ça va bien, puis il y a beaucoup de gens qui projettent ça. Mais en réalité, ils sont gros comme des moustiques.
dans leur vie. Tu sais. Mais il ne faudrait surtout pas qu'on voit ça. Moi, je me sens comme ça des fois. Tu sais. Parce que c'est facile comme pasteur, tu sais, personnalité publique un peu, tu sais. Puis, tu sais, quand même, une certaine peut-être présence. Tu sais, on peut projeter quelque chose, mais quand je suis dans mon bureau des fois, puis que je pense à toutes mes responsabilités ou quand je pense à tout mon manque de foi, ou je me dis, wow, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin. J'ai besoin parce que je ne peux pas faire ça tout seul. Tu sais. Et voyez-vous, alors, bon, il y a à peu près ce genre-là. Et ce matin, on va essayer de plonger un peu plus dans cela. Il y a des gens comme, au niveau de l'hypocrisie, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de cette question de l'apparence, qui vivent sur l'apparence. Et Matthieu 23, 14, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Faire pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Voyez-vous? Alors, non, ça vaut rien, ça. Ça vaut rien de soigner l'apparence seulement. Tu sais, de vivre pour impressionner les gens, pour impressionner l'entourage. Tu sais, pour être aimé, pour être accepté. Ça, tu sais, est-ce que vous êtes ici pour l'apparence? Tu sais, est-ce que vous êtes vrai quand vous venez ici pour adorer? Tu sais, quand vous vivez votre vie chrétienne, quand vous avez une Bible dans les mains, quand vous priez? Est-ce qu'on est rendu là à faire pour l'apparence des belles prières? C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Il ne faut pas vivre comme ça. 2 Corinthiens 5, 12, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et dans le cœur, et non dans le cœur. Il y a plein de gens qui vivent une façade, se glorifient des revêtements en or, tu sais, de l'or plaqué, tu sais, mais ce n'est pas de vrai or, okay, ou c'est juste une apparence d'or. Il y a plein de gens qui sont comme ça. J'espère que vous n'êtes pas sur ce mode de vie-là, parce que tôt ou tard, on va finir par égratigner votre teinte, hein, votre décoration, et on va voir vraiment c'est quoi la vraie personne. Et ça, c'est triste. Colossiens 2, 23, ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais cela est sans valeur et ne sert qu'à satisfaire la chair. Alors, on ne veut pas avoir une apparence de sagesse, on veut être sage. On s'en fout d'avoir l'air sage. Ça ne donne rien. Et donc, encore d'autres personnes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il semble qu'au Québec, il y a peut-être beaucoup qui donnent l'impression d'être chrétiens, qui portent le nom de chrétiens. Mais on ne veut pas être des chrétiens juste, tu sais, en apparence. On veut être de vrais chrétiens. Et la Bible nous dit, écoute, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Le vrai juif ou le vrai chrétien, c'est celui qui a le cœur transformé, qui a sa vie transformée à l'intérieur. Laisse faire les apparences. Est-ce que Dieu a fait vraiment une œuvre dans ton cœur? Est-ce que Dieu a fait une œuvre dans mon cœur? Est-ce que Dieu est en train de faire une œuvre dans mon cœur? Est-ce que Dieu est en train de te travailler en profondeur? Est-ce qu'il est en train de te changer en profondeur? Sinon, ça ne vaut pas la peine. Il faut que de semaine en semaine, on soit changé. Qu'on voit que Dieu, c'est ça qui, tu sais, je veux dire autrement, des fois je me questionne sur voir Jésus. Voir Jésus. Et comment ça va être de voir Jésus? J'ai l'impression que de voir Jésus, c'est que, en même temps, j'ai l'impression l'intérieur va nous étirer comme un ballon. Tellement qu'on va être rempli, ce ne sera pas juste de voir une personne extraordinaire. Mais c'est qu'en même temps, on va vivre ce qu'il est en nous parfaitement et on va avoir l'impression de devoir éclater tellement qu'on va être rempli.
Ça va être extraordinaire de le voir. Mais je dis ça au Seigneur, je dis, c'est pas facile ici. J'en ai encore pour combien de temps si je meurs à l'âge de mon Père? J'en ai encore pour combien de temps, Seigneur, ici, à ne pas te voir? Tu sais, à devoir marcher, tu sais, en voyant des fois le courant qui est contre moi, tu sais, qui est toujours en train de me dire, non, c'est pas ce que tu dis, n'est pas la vérité, c'est le contraire. Tu sais, le monde, le courant de ce monde, et nous, on est là-dedans, et moi, j'ai le devoir de vous encourager dans votre foi, continuellement, d'avancer dans votre fidélité. Tu sais, je dis, Seigneur, combien de temps encore? Mais je me dis, wow, c'est vrai, il faut que je me rappelle. L'Église, c'est Christ. C'est que je n'ai pas besoin d'attendre encore 40 ans pour être avec Christ. C'est qu'il faut que j'apprenne à regarder Christ au milieu de nous. Il est déjà là. Il est déjà en nous. Il est déjà en train de se manifester. Et c'est ça qu'il faut que ce soit. Parce que l'Église, il faut que je contemple mon Sauveur au travers de vous, au travers de moi. Je n'ai pas besoin d'attendre aussi longtemps avant de le voir. Voyez-vous? Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre selon les apparences. Qu'il faut être de vrais chrétiens, transformés, qui reflétons Christ. Tout le monde va en bénéficier si on est comme ça. La réalité du jugement. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas et probablement que peut-être vous avez fait la mauvaise conclusion, mais pourquoi est-ce qu'on se juge? Pourquoi est-ce qu'il y a un jugement? Et on ne peut pas échapper à ça. On pourra dire, c'est pas vrai que les gens me jugent comme ça, qu'ils m'évaluent comme ça. Non, non, vous êtes continuellement en train d'être évalué. Pourquoi? Parce qu'on a voulu connaître le bien et le mal. Hein? Et c'est ça notre malheur. On a pris quelque chose qu'on n'aurait jamais dû avoir. Et aujourd'hui, on se trouve à être Dieu sans être Dieu, à assumer ce que Dieu est sans être Dieu. Et ça, c'est pénible. Alors, on connaît le bien et le mal, mais qu'est-ce que ça veut dire connaître le bien et le mal? Ça veut dire le bien, c'est la norme. Finalement, je sais ce que devraient être les choses. Je connais les standards. Ce qu'on devrait atteindre, je les connais. Avant, c'était Dieu qui les connaissait seulement. Maintenant, je les connais tous. Et on a la faculté de tous les connaître. Les normes, ce qu'on exige de nous. Ça, c'est le bien, c'est la norme. Mais le mal, le mal, c'est le non-respect de la norme. Vous comprenez la norme? On sait tous qu'on devrait être honnête. Tu sais? Et on exige ça des autres, même si on ne se l'exige pas toujours de soi-même. Mais on exige ça de tous les marchands, de tous les commerçants de cette ville. N'est-ce pas? On sait la norme, le bien, il est là. Mais le mal, on n'est pas toujours capable d'y atteindre. Et souvent, on ne l'atteint pas. Ça, c'est le mal. Et l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est l'apprentissage des normes. C'est l'apprentissage de ce que devrait être ta vie. Et vous savez, on est en train de se mettre un paquet de fardeaux dans l'éducation. On apprend tout ce que l'on devrait être. Pas seulement au niveau moral, mais à tous les niveaux. Ce qu'on devrait être. Et c'est pas facile. On est là, on reçoit, on est dans une société qui nous dit ça prend de l'éducation, ça prend de l'éducation. Oui, mais à chaque fois que j'apprends des choses, on me dit que je dois exceller. Et je ne suis pas capable. Voyez-vous pourquoi on a une société qui est hyper stressée? Parce qu'elle est continuellement exposée à être performante. Mais on le sait qu'on n'est pas capable très souvent. La norme, ça peut être aussi la dernière évolution technologique. Je suis évalué si j'ai un cellulaire dernier cri. Et si je ne l'ai pas, c'est un dinosaure. On est évalué même sur des choses, c'est pas juste la morale. Tu sais, on dit, lui, c'est quelqu'un hot. Vraiment, il est à la fine pointe.
Hein? Le dernier cri de la mode. On nous évalue en fonction de ce qu'on porte. Et on sent qu'on est obligé de répondre, n'est-ce pas? Une valeur culturelle en vogue. Tu sais, de ce temps-là, on voit les casquettes bleues pour la fête des Québécois. Mais est-ce que ça va devenir la mode, qu'il va falloir tous avoir une casquette bleue et un Québécois qui est hot, c'est un casquette bleue. Et si j'ai pas de casquette bleue, je vais me sentir mal. Un diplôme important. Si on devient une culture où tout le monde a un diplôme. Alors, si tu n'en as pas, tu fais quoi? File pas bien. La réalité du jugement, on est évalué. On est continuellement évalué. Jean 8,15, Jésus le dit, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. C'est notre caractéristique en tant qu'être humain, on est continuellement en train d'évaluer les gens. On porte des jugements sur chacun. Vous êtes tous évalués ici. Illustration. Je veux juste vous montrer comment c'est vrai et comment c'est facile de changer d'évaluation. Voilà. Alors, généralement, on ne met pas de la bière là-dedans, d'accord? On met du vin. Alors, si vous voyez quelqu'un qui a du vin dans un verre, vous venez déjà d'avoir une conclusion, n'est-ce pas? Probablement qu'il y a des gens qui vont dire, c'est certainement pas un pasteur. OK? Maintenant, je ne change pas grand-chose. Je fais juste le prendre comme ça. Vous venez déjà de changer d'évaluation de qui je suis. D'où je viens. N'est-ce pas? Maintenant, all right? Avant, je pouvais être un Français. N'est-ce pas? Mais là, il n'y a pas de doute. Je suis un Québécois ou un Allemand ou quelque chose comme ça. D'accord? Ou un bon Belge. Si je la tiens comme ça, vous avez une certaine conclusion de ce que je suis. Si je la tiens comme ça, vous en avez un autre. C'est vrai? Maintenant, dire, ben, c'est un gars qui est, ouais, c'est un gars qui est friendly. Mais si je me promène avec ça, probablement que vous n'avez pas du tout la même conclusion. Il ne prend pas juste une petite bière, il prend une petite bière. D'accord? Et là, si vous me voyez dans la rue, hein, avec la caisse, lui, le gars, c'est un fêtard. OK? Il s'en va sur le party. T'sais, il aime le party. Même en sortant du dépanneur, avec ça, avec ma boîte vide, je me suis dit, il faut que je fasse attention. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce que les gens vont dire, un pasteur qui se promène avec une caisse de bière. T'sais. Dans le temps, c'était la 24. Quand tu voyais un gars sur le Mont-Royal avec sa 24, là, tu savais à qui tu avais affaire. Tu sais? Hein? C'est très hâte, bon, en tout cas. Moi, je suis un peu dépassé parce que je ne suis pas là. Mais vous voyez que comment on est vite et on est facile à juger. Et comment ça change, touc, touc, touc. Puis on a toutes nos catégories, toutes nos normes, on les a intégrées. Et je peux vous dire, on a des pointages. Sur chacun de nous, il y a des pointages, chers amis. Si on faisait juste pousser un peu la réflexion, vous verrez, chacun de nous, on a un pointage. Il y en a ici qui même à 56%, d'autres à 73%, d'autres à 89%, puis il y en a certains peut-être à 29%. Être juge les uns des autres, on le fait tous. OK? Puis on a même ce système de pointage-là, je vous dis. Si on poussait la réflexion, on serait capable de voir le chiffre que vous mettez sur chaque personne. D'accord? C'est grave. C'est assez sérieux comme situation. Et ce n'est pas étonnant qu'on a des problèmes sociaux
puis que je vois les gens, je regarde les gens, vous savez, je pleure parfois. Quand je regarde les gens, quand je les côtoie, et moi aussi j'ai des problèmes, mais je vois les gens ont des problèmes. Je vois qu'ils jouent un jeu, je vois qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Le péché commence à détruire les relations. C'est incroyable. Ça nous a handicapés, endommagés. Vous voyez ici, il y a un système de pointage. C'est clair. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Vous voyez? Une évaluation. La personne vient de rentrer dans l'église, on l'a déjà classée. On l'a déjà numérisée. Toi, tu vas là et toi, tu vas là. C'est maladif. On est pris avec ça. Maintenant, alors, il y a deux choses qu'il faut faire. Deux choses qui apparaissent complètement contradictoires dans la Bible. Et qu'il faut être capable de savoir gérer ça. Des vérités qu'il faut mettre ensemble. Alors, voici ce que Dieu veut de nous. Alors, ici, on parle du Messie, de Jésus-Christ quand il va revenir. Voici quand il va être sur son trône. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Alors, voilà l'attitude de Jésus. Donc, on doit imiter Jésus. Alors, il ne faut pas tomber là-dedans. Juger les gens sans évidence. Okay? C'est comme ça qu'il est son tribunal. Il faut chercher à agir de cette même manière. Donc, on voit que Jésus ne juge pas sur les apparences. Pourquoi? Parce que les apparences ne nous disent pas exactement qui est la personne. Ça ne nous reflète pas la vraie personne. Donc, ça ne sert à rien de faire des conclusions sur ce que nous voyons à prime abord. Et il faut qu'on lutte contre ça. De dire, ah, celle-là, là, non, arrête. Tu sais, donne-lui une chance. Donne-lui une chance de se faire connaître. Donne-lui une chance que tu la connaisses. Vous savez? Et c'est ça qui détruit les églises. On parle de pas quelque chose ici qui est inoffensif. Si une église a ce réflexe-là de classer les gens, de ne pas lutter contre ça, ben on fait une église qui est absolument divisée. Et les gens ne rentreront même plus ici. Ça dit, ces gens lui posèrent cette question, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes. C'est beau. N'est-ce pas que c'est touchant? Jésus pouvait rencontrer n'importe qui. Il ne regardait pas à l'apparence. Il s'empêchait de faire un jugement de valeur, de classification, juste parce qu'il voyait. C'est beau. Ça, c'est un vrai modèle. Il nous le dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Il ne nous dit pas de ne pas juger. Il nous dit, ne sois pas précoce dans ton jugement. Attends d'attendre les témoins. Et les témoins, c'est laisse-la parler, cette personne-là. Laisse-lui te raconter son passé, ses expériences. Et tu seras en mesure de dire vraiment qui elle est. Colossiens 2,18 dit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. D'être sur les apparences, de juger les gens sur les apparences, peut faire en sorte qu'on ne marchera plus avec Dieu. Est-ce que vous réalisez? Parce qu'on se laisse impressionner par des gens ou parce qu'on juge trop hâtivement des situations, des personnes, et finalement on se retire. Il faut faire attention à ça. Maintenant, chose qui semble complètement contradictoire dans la Bible. D'un côté, on est encouragé à ne pas juger selon les apparences, et de l'autre côté, il semble qu'il faut aussi se préoccuper des apparences. Comment on met les deux ensemble? Alors, vous allez pouvoir trouver une église que eux autres, ça va être leur mot d'ordre, ça va être « ne jugez pas personne,
Ne vous préoccupez-vous pas des apparences. Puis l'autre église qui va être là, qui va dire, oh, faites attention à vos apparences. Soignez vos apparences. Mais on parle d'église chrétienne. Si on ne met pas les choses ensemble, on peut se ramasser avec deux dénominations chrétiennes. Et tout ça ici pour l'unité de l'Église. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous. Pourtant, Paul dit, la Bible dit, tu ne juges pas selon les apparences, mais lui semble dire, je me revêt d'humilité. Quand les gens me voient, ils voient quelqu'un qui est habillé simplement. Ils voient quelqu'un qui est habillé humblement. Je ne cherche pas à impressionner. Tiens, c'est drôle. Pourtant, oui, mais Paul, on n'est pas supposé de te juger selon l'apparence. Alors tu pourrais laisser faire et te mettre n'importe quoi. Ça ne changerait rien. Non, non, non. Il se préoccupait d'avoir une attitude, une apparence humble. Est-ce que c'est contradictoire? Non. On va voir pourquoi. 1 Thessaloniciens 5, 22, ça dit dans la plupart de nos versions, ça dit « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Sous toutes ses formes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'ai déjà lu en français, il me semble. J'ai essayé de retrouver cette version-là, pas capable. Je ne sais pas dans quelle version je l'ai lu. J'ai lu plusieurs versions, évidemment, depuis que je suis pasteur, depuis que je suis chrétien. Mais je suis sûr que j'ai lu cette traduction-là qui est « Éviter toute apparence de mal ». Le même verset. Alors, là, j'étais préoccupé, je me dis, mais je suis quand même pas fou. Alors, j'étais content de voir que je n'étais pas fou. J'ai sûrement lu ça en français aussi, mais en anglais, on le trouve plus souvent, c'est « Abstain from every appearance of evil ». C'est dans la King James moderne qui dit ça. Et dans la King James 21, on trouve « Abstain from all appearance of evil ». Alors, voilà. Alors, ça dit que non seulement on doit faire attention à ne pas faire du mal, mais on doit faire attention de ne pas donner l'impression qu'on est en train de faire du mal. Ça aussi, il faut le soigner. Et c'est là toute l'idée de toute forme de mal. On n'est pas simplement responsable de s'abstenir de faire du mal, mais de projeter qu'on fait du mal. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais avoir des très bons exemples. Tout à l'heure, je vais répondre à toutes ces questions-là avec ce qui s'en vient. OK? Vous allez voir. OK? 2 Corinthiens 12, 6 dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Mais l'inverse est vrai. Si Paul ici est préoccupé de s'assurer qu'il ne donne pas l'impression d'être meilleur qu'il est en réalité. Voyez-vous comment il est uni? Il veut vraiment qu'on le connaisse tel qu'il est. Et ça, dans une église, on devrait tous avoir ce désir-là de faire en sorte que les autres me connaissent tel que je suis. D'accord? C'est ça la libération. Maintenant, quand Paul dit qu'ils n'aient pas une opinion supérieure, ça veut dire aussi qu'il n'ait pas une opinion inférieure. D'accord? Et c'est là à ce moment-là, c'est là que vient toute l'idée du mal. Tu dois faire attention aussi à ce que les gens ne te voient pas corrompu si tu ne l'es pas. Vous me suivez? Est-ce que ça va? Éphésiens 5,15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire, regarde autour de toi avant de faire quelque chose. Comment les autres vont percevoir les choses? C'est important comme chrétien. Tu ne peux pas te foutre des gens, tu sais, te dire, ils penseront bien ce qu'ils voudront. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que les gens n'iront pas en profondeur, ne fouilleront pas. Ils vont s'arrêter aux premières impressions qu'ils ont. C'est tout. Et ils vont agir envers toi avec les impressions qu'ils ont, pas en fonction de la réalité, mais c'est toi qui auras façonné ça.
C'est toi qui en seras responsable si tu ne fais pas attention à ce que tu projettes. 2 Corinthiens 8, 21, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 1 Timothée 5, 14 dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Le diable s'en fout que c'est la vérité, ce que tu projettes ou non. Il est bien content si tu fais juste projeter le mal dans ta vie, que tu donnes l'impression d'être corrompu, d'être tordu, de désobéir à Dieu, d'avoir un mauvais témoignage. Ça lui suffit. Il va ruiner ton témoignage, il va ruiner l'Église sur la base de ça. On ne pourra pas lui dire, « Ouais, mais ce n'est pas la vérité que tu dis. » Je m'en fous carrément de la vérité. Tiens, je m'en balance. Ce qui est important pour moi, là, c'est de ruiner le témoignage de l'Évangile pour que les gens ne soient pas sauvés. Il ne joue pas franc jeu. Le diable ne joue pas franc jeu. Il faut savoir ça. Je ne dois pas juger les autres sur leur apparence, mais je ne dois pas non plus laisser les autres me juger sur mon apparence. Avez-vous compris cela? OK? On pourrait pas dire, ne renversez pas les choses. Ne dites pas à l'autre, tu ne devrais pas me juger sur mon apparence. Non, ça c'est la préoccupation de l'autre. OK? Ou c'est la mienne. Quand je regarde quelqu'un d'autre, je ne devrais pas me préoccuper de, il ne soigne pas son apparence. Non, non. Ce que Dieu me demande à ce moment-là, c'est, ne le juge pas à son apparence. Ça, c'est ce qui me regarde moi. Mais, quand il s'agit de moi vis-à-vis des autres, OK? Là, à ce moment-là, je dois me préoccuper de mon apparence vis-à-vis de les autres, de ne pas les laisser, de les protéger dans leur opinion qu'ils vont se faire de moi-même. Vous me suivez? Les deux sont importants, les deux sont bibliques, les deux doivent aller ensemble. Mais ce n'est pas pour la même personne au même moment. Il y a des moments où ce qui s'applique à moi, c'est ne juge pas selon l'apparence. Un autre moment, ça va être, fais attention comment on va te juger selon ton apparence. Vous me suivez? Les deux ne sont pas contradictoires. Pourtant, j'ai souvent vu des chrétiens confondre les deux et argumenter sur la base de ce qui appartenait à l'autre et pas à lui-même. Regardez, je pourrais vous dire, tiens, une femme arrive ici, elle a besoin de conseils et tout ça, vous dire, regarde, on va aller prendre une marche. Je pense que ça va faire du bien. Tiens, je la prends par la main, on va prendre une marche. Je pourrais dire dans mon cœur, j'ai rien de mal, j'ai rien fait de mal, j'ai juste pris la main, c'était de la compassion. J'ai voulu qu'elle sente comment, tu sais, je l'avais à cœur. Est-ce que c'est bien? Seriez-vous d'accord avec ça? Tu sais, il y a des chrétiens qui m'ont déjà argumenté que ce temps c'est juste une apparence. C'est pas moi nécessairement ça. Je n'ai pas nécessairement le goût de coucher avec. Non, mais disons que tu n'as pas soigné tes apparences, n'est-ce pas? Même chose. Vous me verriez arriver à l'église ce matin-là. Il y en a peut-être bien qui tourneraient autour. C'est. Hein? Mais je dirais, j'arriverais ici. Ben quoi? Moi, je suis détaché au niveau de l'argent. Je n'ai aucune culpabilité dans ma vie. Je n'ai aucune convoitise. Tu sais? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème, les frères? Tu sais? Je n'ai pas le droit d'avoir une belle auto. Tu sais? Alors, est-ce que j'ai soigné mes apparences? Un peu trop. Hein? Tiens, mettons que, tiens, je vous prêche sur la joie ce matin-là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Tiens, puis que j'arriverai à arranger comme ça. Est-ce que vous seriez content d'amener des gens à l'église, ben, de dire, mais tu sais, il n'est pas toujours comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ça va avec son thème. Alors Jésus dit, et là, j'aimerais terminer avec ça, dire, malgré le fait qu'on fait attention à ce qu'on projette, et malgré le fait qu'on fait attention de ne pas juger les autres,
dans ce monde, le problème va toujours subsister, quand même. T'sais, on va l'avoir minimisé, mais c'est ça que Jésus nous dit ici. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Tu auras beau faire ce que tu veux dans ce monde-ci, je vais juste vous dire que ne paranoïons pas non plus. D'accord? Faites ce que vous pouvez le mieux devant Dieu. Posez la question à Dieu, comment vous pouvez faire pour ne pas juger ou ne pas être jugé. Mais en même temps, il faut relaxer. Parce que on n'échappera pas. On est dans un monde qui est malhonnête et qui trouvera toujours le moyen de nous juger alors ce qu'on n'est pas. Okay? Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Et c'est ça. Mais on n'est pas obligé de faire exprès. Okay? Et il faut, quelque part, être libéré. Tu sais? C'est ça que Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Quelque part, il faut se dire, non, c'est le Seigneur qui me juge. OK? Et puis, malgré qu'on essaie de faire le mieux, quand même, mais en bout de ligne, si on a mauvaise réputation, si les gens sont en train de répandre des faux bruits, et ça va vous arriver. OK? Si vous êtes en affaires, c'est paniquant, cette histoire-là. Parce que votre survie tient à votre réputation. D'accord? Et il y a toutes sortes de bruits, même de bruits qui ont circulé, qui continuent à circuler sur moi. Je ne peux rien y faire. Mais il faut que j'apprenne cette vérité-là. Écoute, Seigneur, c'est toi qui me juges. Que les autres, après que j'aurai fait le mieux que je peux devant toi pour être bien, OK? Si les autres veulent continuer encore à me juger, c'est leur problème. C'est leur problème. Là, je peux dire ça. C'est leur problème. Je ne m'en préoccupe plus. OK? Parce qu'il ne faut pas devenir paranoïe avec cette histoire-là. J'espère. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Ben, on va terminer par la prière. Et s'il y en a qui veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur, ce matin, je vous invite, venez vous asseoir en avant où vous avez un sujet de prière. Vous avez, avec le message de ce matin, vous luttez avec l'hypocrisie. Vous luttez avec le jugement que les autres ont sur vous. Ça vous fait paranoïer, toute cette histoire-là. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous ce matin pour que vous puissiez être libre, être vous-même. Avez-vous de la difficulté d'être réconcilié avec vous-même? D'être un? Que ce que vous êtes à l'intérieur, vous avez la liberté de l'être à l'extérieur. Avez-vous des problèmes avec ça? Si oui, je vous offre simplement de vous avancer et je vais prier avec vous. Si les membres du conseil veulent venir aussi pour prier, on va le faire. Alors que Dieu vous bénisse. Prions. Terminons. Tendre Père, que tu puisses bénir ce qu'on a vu ce matin, que tu nous aides avec toute cette question des apparences pour qu'on soit équilibré dans notre façon de nous voir, d'agir, de vivre. Seigneur, viens nous aider. C'est délicat. Ce n'est pas toujours simple. Et Seigneur, viens nous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, frère.